Pouvez-vous croire combien de filles l'homme aura d'interactions intimes avec affecte le destin de l'humanité quand la Terre est attaquée par une armée d'Eek? De nombreux pays seront détruits, seules ces belles filles équipées d'un équipement spécial pourront lutter contre l'armée Eugi, mais leur équipement spécial doit être rechargé et elles doivent établir une relation intime avec le protagoniste masculin pour recharger leur équipement. Depuis lors, le protagoniste masculin a vécu une vie heureuse et fatigante. Il y a 15 ans, un portail est apparu soudainement sur Terre par lequel l'armée Izeki a envahi la Terre et a provoqué la destruction de nombreux pays. 2 semaines plus tard, le portail et l'armée ont disparu. 15 ans plus tard, le portail réapparaît et, pour lutter contre l'armée Izeki, les humains créent un équipement hybride solide. En général, seules les femmes peuvent utiliser l'équipement hybride solide, mais le protagoniste masculin, Kazuna, est une exception. L'Académie de défense stratégique d'Ataraxia est une institution dédiée à l'étude de la manière de lutter contre l'armée Eugi. La sœur aînée de Kazuna, Rui, est la directrice d'Ataraxia, qui arrange pour que Kazuna étudie à Ataraxia. Mais dès son arrivée à l'Académie, il se perd. Alors qu'il explore, il rencontre une belle fille nommée A, l'une des étudiantes les plus puissantes d'Ataraxia. À ce moment-là, l'alarme retentit soudainement, indiquant qu'un ennemi d'un autre monde a envahi les lieux. A retire immédiatement ses vêtements extérieurs, révélant la combinaison de pilotage qu'elle porte en dessous, lui permettant de revêtir instantanément l'équipement hybride solide. Après cela, A s'envole immédiatement vers le ciel pour combattre l'ennemi. Cependant, l'utilisation de l'équipement hybride solide consomme de l'énergie appelée le compteur de cœur hybride, et le compteur de cœur hybride d'A est presque épuisé, ce qui signifie qu'elle ne peut combattre que pendant une courte période. Après un certain temps de combat, A est vaincue par l'ennemi en raison du manque de compteur de cœur hybride et tombe du ciel. Pour la sauver, Kazuna enfile son équipement hybride de cœur, bien qu'il puisse l'utiliser, son équipement est très faible, alors il parvient tout juste à attraper A. Kazuna découvre qu'A est inconsciente et ne sait pas comment la sauver. Soudain, Rui lui dit par appel vocal que pour sauver A, il doit avoir des interactions intimes avec elle. Par conséquent, Kazuna suit ses conseils et a un contact physique étroit avec elle, ce qui réveille effectivement A et recharge son compteur de cœur hybride. À son réveil, A se sent très gênée et repousse Kazuna. Plus tard, elle enfile à nouveau son équipement hybride solide et combat l'ennemi avec son compteur de cœur hybride rechargé, devenant très puissante et vainquant l'ennemi. Rui est très heureuse de ce résultat et sait que l'avenir de l'humanité dépendra du nombre de belles filles avec lesquelles Kazuna peut avoir des interactions intimes. Le lendemain, Rui prononce un discours à Ataraxia, où elle félicite les 3 étudiantes les plus puissantes et présente Kazuna à tout le monde. En même temps, elle révèle le secret selon lequel avoir des interactions intimes avec Kazuna peut augmenter le compteur de cœur hybride. Après cela, Kazuna commence une nouvelle vie heureuse. Quand il se réveille le matin, A est dans son lit et souhaite augmenter le compteur de cœur hybride par des interactions intimes. À ce moment-là, une autre belle fille, Uru, arrive également dans sa chambre. Uru ne s'attendait pas à ce qu'A soit également présente et elle se sent instantanément très gênée et embarrassée. Kazuna quitte immédiatement la maison pour l'école. À son arrivée à l'académie, une étudiante venant d'Amérique, Yurishia, engage une conversation avec lui, espérant avoir un contact physique étroit avec lui. En classe, Kazuna doit la refuser. Plus tard, Rui demande à Kazuna de la rejoindre dans le bureau, où elle reprend la conversation. Il souligne à quel point il est important, elle espère qu'il ne sera pas timide et qu'il essaiera d'avoir des interactions plus intimes avec les belles filles pour le bien de toute l'humanité. Peu de temps après, il y a une tâche urgente, alors Kazuna, Yaa et Uru partent en mission ensemble. Les 3 filles sont les étudiantes les plus fortes de l'académie, et ils forment l'équipe la plus puissante nommée Amazu avec Kazuna. Pendant la mission, ils sont attaqués par les ennemis, et A et Uru se retrouvent piégés dans une cage spéciale. Yurishia doit combattre les ennemis seul et fait de son mieux pour vaincre le premier groupe d'ennemis, mais de plus en plus d'ennemis puissants arrivent sur Terre. Cette fois, Yurishia n'a pas assez de compteur de cœur hybride. Juste au moment où elle est sur le point d'être vaincue, Kazuna utilise son corps pour bloquer l'attaque en sa faveur, ce qui le blesse. En voyant cela, Yurishia est très ému. Pour vaincre les ennemis, Kazuna et Yurishia doivent immédiatement avoir des interactions intimes. Peu de temps après, le compteur de cœur hybride de Yurishia est reconstitué, et elle devient même beaucoup plus puissante qu'auparavant. Après avoir vaincu les ennemis, A et Uru parviennent également à s'échapper de la cage et ils remportent la bataille. Lorsqu'ils retournent à Ataraxia, A et Yurishia se précipitent pour avoir des interactions intimes avec Kazuna, mais Uru est toujours timide et réticente à avoir un contact physique étroit avec lui. Uru est une fille conservatrice qui souhaite en savoir plus sur Kazuna avant d'avoir des interactions intimes avec lui. À mesure qu'elle apprend à connaître Kazuna, elle développe rapidement un béguin pour ce garçon gentil et courageux. Un jour, l'interaction intime entre A et Kazuna ne se passe pas bien car A ne connaît pas bien Kazuna,
et en conséquence, elle échoue à reconstituer son compteur de cœur hybride. Après cela, Rui explique le principe de l'équipement hybride de cœur à Kazuna. Il s'avère que la personne qui a développé l'équipement hybride de cœur pourrait être la mère de Kazuna. Elle a modifié le corps de Kazuna pendant son enfance pour lui permettre d'utiliser l'équipement hybride solide. L'équipement hybride solide de Kazuna est faible en combat, mais il a la capacité d'aider les autres à reconstituer leur compteur de cœur hybride. Après cela, la mère de Kazuna a disparu. Le compteur de cœur hybride est en réalité l'énergie de la vie humaine. Une fois que le compteur de cœur hybride atteint 0, la personne mourra. L'énergie de la vie peut également être reconstituée lentement en se reposant, mais cette méthode est trop lente. Par conséquent, ils doivent avoir des interactions intimes avec Kazuna pour générer rapidement beaucoup d'énergie de la vie. Plus Kazuna et les filles se sentent satisfaits lorsqu'ils ont un contact physique étroit, plus l'énergie de la vie sera forte. Au bout d'un certain temps, les ennemis d'un autre monde envahissent à nouveau la Terre, cette fois en grand nombre, et les compagnons de Kazuna se retrouvent dans un combat difficile. Kazuna est inquiet et souhaite rejoindre le combat, mais il est trop faible en combat et ne peut pas aider les autres sur le champ de bataille. Il doit rester à l'intérieur de la base et aider les filles blessées. A est vaincu au combat et retourne à la base. Son compteur de cœur hybride est très bas maintenant, mais elle veut toujours retourner sur le champ de bataille. Il s'avère qu'A est une orpheline qui a rejoint Ataraxia après avoir été adoptée par la mère de Kazuna. A n'a pas de souvenir d'enfance, et la seule signification de sa vie est de se battre, elle ne veut donc pas perdre. Après l'apparition de Kazuna, A est très heureuse car il peut lui donner beaucoup de compteurs de cœur hybride. Cependant, A ignore les sentiments de Kazuna, ce qui entraîne l'échec de leur dernière interaction intime. Maintenant, le compteur de cœur hybride d'A est presque épuisé, et elle se sent très perdue. À ce moment-là, Kazuna dit à A que la signification de la vie ne dépend pas de leur force ou de leur faiblesse en combat, mais de la manière de vivre. Il et A peuvent explorer ensemble comment vivre, ce qui rendra la vie plus. Il rassure A et lui redonne confiance, et l'atmosphère devient romantique. Ils ne peuvent s'empêcher d'avoir un contact physique étroit, ce qui satisfait A et lui permet de reconstituer son compteur de cœur hybride. Elle rejoint alors la bataille à nouveau et devient beaucoup plus puissante, finissant par vaincre tous les ennemis. Cependant, dans l'équipe Amaterasu, Uru est la seule qui n'a pas encore eu d'interaction intime avec Kazuna. Un jour, Rui demande à Kazuna de partir en vacances dans un luxueux spa, et Kazuna y va joyeusement. Cependant, il rencontre accidentellement Uru dans les sources chaudes, ce qui la pousse à le chasser timidement. Plus tard, il découvre que c'était Rui qui a délibérément provoqué cet accident pour les rapprocher. Récemment, les chercheurs d'Ataraxia ont développé une machine appelée Love Room qui peut simuler une variété de scènes pour satisfaire les passe-temps de Kazuna et des filles. Pour tester la machine, Kazuna invite Yurishia dans la Love Room. Ils changent plusieurs scènes différentes et choisissent finalement celle qui excite le plus Yurishia. Ils réalisent une interaction intime parfaite dans cette scène, et le compteur de cœur hybride de Yurishia s'améliore considérablement. Ensuite, Kazuna invite immédiatement Uru dans la Love Room, mais Uru décline à nouveau son invitation. Peu de temps après, un signal indiquant l'arrivée d'un ennemi présumé provient d'une île, et l'équipe Amaterasu se rend immédiatement sur l'île pour enquêter. Là, ils découvrent une guerrière équipée d'un équipement hybride solide, Ala, mais elle est une force ennemie d'un autre monde. Ala est très puissante, elle commande un dragon mécanique à 3 têtes et elle bat facilement l'équipe Amaterasu. Heureusement, l'équipement hybride solide d'un autre monde consomme beaucoup d'énergie sur Terre, ce qui l'empêche de les poursuivre, permettant à l'équipe Amaterasu de s'échapper. Lorsque Uru voit le dragon mécanique à 3 têtes, elle est très excitée et souhaite combattre Ala à nouveau, mais les autres estiment qu'ils doivent se préparer correctement avant de combattre de nouveau. Déçue, Uru quitte la base. Cependant, la nuit, elle retourne seule sur l'île pour affronter Ala. Elle n'est pas aussi forte qu'Ala et est rapidement vaincue. Alors qu'elle est sur le point d'être tuée, ses coéquipiers et l'équipe Amaterasu arrivent pour l'aider. Ils pensent que Uru affronterait Ala seule, c'est pourquoi ils sont venus l'aider rapidement. Au cours de la bataille, Ala reconnaît l'énergie d'A comme familière, et elle attaque violemment A pour confirmer son identité. Pendant le combat, le reste de l'équipe Amaterasu combat le dragon mécanique à 3 têtes pour le soutenir. Rui fait spécialement transporter la Love Room par hélicoptère pour que Kazuna puisse aider Uru. Kazuna emmène Uru dans la Love Room, où elle lui confie son passé et ses sentiments de culpabilité concernant une bataille passée où de nombreux citoyens sont morts. Kazuna est prêt à l'aider, et ils choisissent une scène qui excite Uru. Cette fois, Uru n'arrête plus de réprimer ses émotions et a des interactions intimes avec Kazuna, obtenant ainsi beaucoup de compteurs de cœur hybride. Uru retourne ensuite pour combattre le dragon mécanique à 3 têtes et le tue avec succès. L'équipe Amaterasu assiège ensuite Ala, et ils finissent par prendre l'avantage dans la bataille. Ala est contrainte de faire venir des renforts d'un autre monde,
tandis que les renforts de l'équipe Amaterasu arrivent également. Le supérieur d'Ala ne souhaite pas provoquer un conflit plus grave et lui ordonne de battre en retraite. L'équipe Amaterasu remporte enfin la bataille. Les renforts de l'équipe Amaterasu viennent d'Amérique et sont les anciennes coéquipières de Euryshia. Après avoir appris qu'elles peuvent augmenter leur compteur de cœur hybride en ayant des interactions intimes avec Kazuna, ces filles transfèrent à Ataraxia. Elles se rapprochent activement de Kazuna, ce qui rend Euryshia jalouse. La plus active de ces filles est leur capitaine, Scarlett, qui souhaite sortir avec Kazuna. Kazuna, afin de calmer Euryshia et de gagner, se rend avec elle dans un parc d'attractions pour jouer à de nombreux jeux, mais ils finissent tous par se terminer en match nul. Ensuite, ils rivalisent avec leurs figurines devant Kazuna, mais en cours de route, Scarlett entraîne soudainement Kazuna dans une cabine d'essayage et a une interaction intime avec lui. Euryshia se sent très en colère, alors elle abandonne le rendez-vous. Kazuna peut voir que Euryshia et Scarlett sont bien en harmonie les unes avec les autres, mais qu'elles entretiennent de mauvaises relations. Scarlett explique à Kazuna que c'est parce qu'elles étaient autrefois coéquipières, mais plus tard, Euryshia a trahi l'équipe pour obtenir des mérites militaires. Maintenant, elles ne sont pas amies, mais des adversaires. Pendant ce temps, Ala informe son supérieur, Gravel, de sa bataille. Gravel décide de se rendre sur Terre pour combattre l'équipe Amazu. Gravel est plus puissante qu'Ala, et après son arrivée sur Terre, elle atterrit directement à Ataraxia. Gravel bat facilement un groupe d'étudiants lourdement armés, puis l'équipe Amaterasu et Scarlett arrivent et attaquent Gravel ensemble. Cependant, Gravel n'a aucune crainte et les bête tous seuls. Si ce n'était pas pour la forte consommation d'énergie de l'équipement hybride solide sur Terre, l'équipe Amaterasu aurait pu être décimée. Après que Gravel ait vaincu tout le monde, son compteur de cœur hybride est également presque épuisé, et elle doit battre en retraite en premier. Cependant, tout le monde sait qu'il pourrait ne pas être aussi chanceux la prochaine fois. Afin de vaincre la redoutable Gravel lors de la prochaine bataille, les chercheurs d'Ataraxia élaborent un plan, laisser Kazuna interagir intimement avec plusieurs filles en même temps, et le plaisir double les rendra plus forts. Cette tâche est confiée à Euryshia et Scarlett, car elles étaient autrefois de bonnes amies et sont capables de partager le même homme. Au cours du processus, Euryshia partage une histoire cachée, en réalité, elle n'a jamais trahi son équipe à l'époque. Lors d'une bataille difficile, Euryshia craignait que ses coéquipiers ne meurent au combat, alors elle les a envoyés ailleurs. Cependant, Euryshia a été gravement blessée, après avoir réussi à vaincre l'ennemi puissant, elle a été mal comprise, pensant qu'elle avait délibérément envoyé ses coéquipiers ailleurs pour obtenir des mérites militaires. Euryshia était triste et n'a jamais essayé de se justifier. Après que le malentendu soit résolu, Scarlett et Euryshia se réconcilient, ce qui améliore également leurs interactions intimes avec Kazuna. Après que toutes soient satisfaites, Scarlett et Euryshia acquièrent un pouvoir sans précédent. Bientôt, Gravel attaque à nouveau Ataraxia avec Ala et une armée de mechas. Après avoir renforcé leur puissance, Scarlett et Euryshia explosent en puissance de combat incroyable. Elles battent instantanément Ala, mais Gravel est toujours plus forte. Gravel bat à nouveau l'équipe Amaterasu, et la Terre est en crise. À ce moment-là, Kazuna réveille un nouveau pouvoir pour protéger les filles. Initialement, son équipement hybride solide n'est pas bon en combat, mais il peut reproduire les armes des filles après avoir eu des interactions intimes avec elles. Kazuna invoque les armes de ses coéquipières et tire sur Gravel ensemble, la battant finalement. Gravel doit fuir avec Ala, et l'équipe Amazu gagne à nouveau. Depuis que Kazuna a rejoint Ataraxia, la situation de la guerre a été renversée, et il est probable que l'humanité finira par vaincre les envahisseurs d'un autre monde. Le général de l'armée Izeki, Zelion, décide de diriger personnellement les troupes d'élite pour attaquer la Terre. Cependant, pendant ce temps, Ada découvre qu'elle revit le passé à chaque interaction intime avec Kazuna, ce qui la terrifie. Elle se souvient de son enfance lors d'une interaction intime avec lui, ce qui la plonge dans la peur. Pendant ce temps, l'armée Izeki arrive, et leur leader est en fait la mère de Kazuna et Rui. Il y a 7 ans, la mère de Kazuna a disparu, et maintenant Kazuna apprend enfin qu'elle a voyagé dans un autre monde. La mère de Kazuna était autrefois la scientifique la plus brillante de la Terre et a quitté la planète pour étudier dans un autre monde. Rui ordonne rapidement à l'équipe Amaterasu de retourner à Ataraxia en premier et de faire quelques préparatifs avant de combattre au Japon. Après le retour de Kazuna à la base, Rui lui révèle que quelqu'un lui a secrètement envoyé des informations sur la technologie d'un autre monde au fil des années, et que l'équipement hybride solide a été créé en utilisant ces matériaux. Elle peut maintenant confirmer que la personne qui a envoyé les informations est leur mère. La technologie d'un autre monde trouve ses origines dans l'Antiquité, et les habitants actuels de l'autre monde ne comprennent pas réellement les principes de ces technologies. La mère de Kazuna comprend ces principes, ce qui lui confère un statut élevé depuis son entrée dans l'autre monde. Rui ne sait pas ce que leur mère veut faire,
et elle ne peut que demander à Kazuna de se préparer au mieux pour affronter la prochaine bataille. Kazuna doit rassembler davantage de filles pour se battre en un temps court de préparation. Il a une interaction intime avec sa camarade, Sylvia, qu'il a toujours aimée. Elle est très satisfaite du processus et gagne beaucoup de compteurs de cœur hybride, ce qui en fait un élément clé pour la bataille. De nombreuses autres belles filles sont également prêtes à combattre, bien qu'elles n'aient pas eu le temps d'avoir une interaction intime avec Kazuna. Elles sont pleines d'enthousiasme au combat et jouent également un rôle essentiel dans la bataille. Avant le départ de l'équipe Amaterasu pour le Japon, l'armée Izeke envoie une équipe pour attaquer Ataraxia. Les étudiants, à l'exception de l'équipe Amaterasu, prennent l'initiative de défendre Ataraxia. Ils demandent à l'équipe Amaterasu de partir dès que possible, car ils se battront contre cette équipe. Kazuna et ses coéquipiers décollent immédiatement et volent vers le Japon. Après plusieurs attaques, le Japon continental a été abandonné, et la plupart des Japonais vivent maintenant sur une île artificielle. Cependant, lorsque Kazuna arrive au Japon, il est choqué de constater que de nombreuses personnes vivent toujours normalement dans la ville, comme si rien ne s'était passé. En réalité, ces scènes de la ville ne sont pas réelles, ce sont toutes des illusions créées par la technologie d'un autre monde. Les personnes qui y vivent sont bien réelles, elles vivent constamment dans des illusions, générant de l'énergie vitale pour un autre monde. C'est précisément pourquoi les habitants d'un autre monde veulent envahir la Terre. Ils ont l'intention de créer plus de zones comme celle-ci pour que davantage de gens puissent vivre dans des illusions et devenir des batteries pour leur monde. Pour arrêter ce plan brutal, l'équipe Amaterasu lance une attaque contre l'armée Izeke. Cette fois, les soldats qui attaquent la Terre sont tous de puissants élites, et l'équipe Amaterasu est rapidement vaincue. Heureusement, Sylvia arrive à temps, son équipement hybride solide est grand et possède une grande puissance de combat. Elle aide Kazuna à repousser les attaques ennemies, tandis que Kazuna aide ses coéquipières à reconstituer leur compteur de cœur hybride. Pendant ce temps, les troupes d'Ataraxia en profitent pour mettre en place une Love Room pour l'équipe Amaterasu. Après un certain temps, Uru et Yurishia reconstituent leur compteur de cœur hybride et retournent sur le champ de bataille. Cependant, récemment, à chaque interaction intime, A se rappelle son passé et plonge dans la peur. Encouragée par Kazuna, A décide d'avoir une autre interaction intime avec lui cette fois. Bien qu'elle gagne beaucoup de compteurs de cœur hybride, elle est toujours effrayée à l'intérieur, de sorte qu'elle n'obtient pas de pouvoir plus fort qu'auparavant. Quand il quitte la Love Room, Zelion a déjà vaincu les autres, et elle peut lancer des attaques mentales pour piéger les coéquipières de Kazuna dans des souvenirs douloureux. Quand elle voit, elle l'attaque immédiatement, la faisant s'évanouir instantanément et rappeler un passé douloureux. Il s'avère qu'elle n'est pas originaire de la Terre, mais d'un autre monde. Les gens d'un autre monde ont attaqué la Terre pour la première fois. A été blessée au combat et a perdu la mémoire depuis. Depuis lors, elle est restée sur Terre. Sa véritable identité est l'héritière du trône dans un autre monde. Alors que ses coéquipiers sont coincés dans des souvenirs et incapables de se battre, Kazuna se bat seule contre l'armée de Zelion et est rapidement vaincue. Après cela, son désir de protéger tout le monde est transmis à la conscience de ses coéquipiers par une forte volonté. Ils ressentent l'amour de Kazuna et transmettent leur énergie vitale à Kazuna à travers l'amour. Après que l'équipement hybride solide de Kazuna ait acquis leur puissance, il est capable de reproduire leurs armes. Avec celle-ci, Kazuna défie à nouveau Zelion. Bien que Kazuna ne parvienne pas à vaincre directement Zelion, il la distrait et affaiblit ainsi son attaque mentale, ce qui permet à ses coéquipiers de se réveiller progressivement. De plus, après avoir rappelé sa véritable identité, A ne choisit pas d'aider l'armée Eek, mais reste fermement aux côtés de Kazuna. Attaqués par leur effort conjoint, Zelion et son équipe sont tous vaincus, et les personnes qui vivent dans des illusions se réveillent également. L'humanité a remporté une victoire formidable sans précédent avec l'aide de Kazuna. On croit que dans un proche avenir, l'humanité vaincra complètement les envahisseurs d'un autre monde et rendra à la Terre sa paix. Cela marque la fin de cet anime. Le cadre de cet anime est très intéressant. Kazuna doit avoir des interactions intimes avec différentes belles filles s'il veut sauver le monde. Sur cette prémisse, il est nécessaire que Kazuna ait son propre harem. Tout a commencé lorsque la mère de Kazuna a modifié le corps de Kazuna et lui a permis d'acquérir des capacités magiques avant de quitter la Terre. Un tel amour maternel est assez spécial. Maintenant, la mère de Kazuna devient une dirigeante dans un autre monde, et il n'y a pas moins de belles filles dans un autre monde qu'à Ataraxia. Peut-être qu'à l'avenir, elle aidera Kazuna à construire un harem dans un autre monde. Pour terminer la vidéo, je veux vous poser une question. Parmi toutes les filles mignonnes et belles du harem de Kazuna, quelle est votre préférée? Commentez ci-dessous pour me faire part de vos réponses. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez liker et vous abonner. Je ferai d'autres excellents récaps d'animes par la suite. Merci de votre visionnage et à bientôt.